Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Ce matin encore, nous jouissons des bénédictions de l'Éternel. Il nous a fait grâce. Nous nous sommes réveillés. Nous disons gloire à Dieu et merci Seigneur. Réveillez-vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre émission. Les moins perdus, moins pas gagné espoir. Les vénis délivrés, moins vignon mon nouveau. Pour à me sauver, les couvrir ma grâce li. Pour ça le fait pour moi, m'a fait chanter. Oui, chers auditeurs et auditrices, Seigneur, bon Dieu fait nous grâce. Chantons avec la sœur Renate Joseph. Bon Dieu fait nous grâce. Témoignez grâce, bon Dieu, en faveur nous. Et miséricorde envers moi. Moi, pas jamais suspendre, chanter non. Tout ça vous fait pour moi, à famille moi. Merci Seigneur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous nous prosternons devant ta face bénie ce matin pour t'exalter, pour te magnifier, pour te louer et te donner toute la gloire qui t'est due. Oui, tu es notre roi, tu es le Dieu tout-puissant et vrai. À toi reviennent l'honneur, la puissance, la majesté. Nous voulons ce matin, Seigneur Dieu, nous approcher devant toi avec un esprit de reconnaissance, de gratitude pour tes bienfaits envers nous, pour l'amour que tu as pour nous, pour ta fidélité envers nous, car à chaque jour tu prends soin de nous. Tu nous gardes, tu nous guides, tu nous protèges. Nous te disons merci de ce que tu nous as permis de passer une nuit très agréable et nous nous sommes réveillés en bien avec toutes nos capacités physiques et mentales. Merci Seigneur pour une telle grâce. Merci Seigneur de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Alors qu'on n'avait aucun droit de cité en Israël, tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous sauver de la condamnation du péché et faire de nous tes enfants, en sorte que nous pouvons t'appeler Père, te prier, et un Père qui ne refuse jamais ses bienfaits, son amour à ses enfants. Merci Seigneur pour le salut que nous avons en toi. Et merci Seigneur de ce que nous savons que tu es toujours avec nous, car tu nous avais bien dit que tu ne nous délaisseras jamais. Nous voulons Seigneur Dieu te prier d'une façon spéciale pour nos chers auditeurs et auditrices qui à chaque matin prennent du temps pour nous écouter et rentrer en communion avec toi. Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais les difficultés qu'ils éprouvent. Nous te demandons Seigneur Dieu d'aller au niveau de chaque famille, auprès de chacun de ces auditeurs et de leur dire que la paix soit avec eux. Cette paix que seul toi peux donner, nous te la réclamons Seigneur Dieu pour nos auditeurs et auditrices. Nous voulons aussi te remercier pour l'équipe de rencontre matinale à qui tu fais grâce à chaque matin, à chaque jour. Nous te demandons Seigneur Dieu de continuer à bénir leur famille, leurs enfants. Et permets, Seigneur Dieu, qu'ils soient toujours partout où ils passent, Seigneur Dieu, un ambassadeur pour toi. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les fortifier car ils ont besoin de ta force, de ta vigueur, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent se réveiller chaque matin et venir en arrière de ce micro pour témoigner ta grandeur, ta fidélité et accompagner ton peuple dans leur cheminement avec toi. Nous prions, Seigneur Dieu, pour l'émission, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de permettre que tout ce qui va être fait aujourd'hui soit fait pour ta gloire et pour l'avancement de ton évangile, pour permettre, Seigneur Dieu, au cœur endolori de retrouver leur joie, la joie que tu veux que tout enfant de Dieu vive. Nous avons une pensée spéciale ce matin pour nos frères et sœurs qui viennent, Seigneur Dieu, demander asile au Canada.
Oui, Éternel. Nous connaissons les difficultés, Seigneur Dieu, les angoisses de ces personnes. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de les accompagner. De permettre, Seigneur Dieu, qu'ils trouvent d'abord refuge en toi. Et qu'ils recherchent, Seigneur Dieu, ta voix. Et que certainement, toi, tu pourras aplanir les sentiers pour eux. Pense à eux, pense à ces enfants, Seigneur Dieu, qui ont dû passer un voyage, des routes, des moments, des jours, Seigneur Dieu, en voyage. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller leur apporter, Seigneur Dieu, l'aide nécessaire. Permets, Seigneur Dieu, que ce choc, Seigneur Dieu, migratoire qu'ils vivent là, qu'ils puissent s'en sortir. Et nous, Seigneur Dieu, à qui tu as fait grâce, nous te demandons, Seigneur Dieu, d'ouvrir nos cœurs, de permettre que nous soyons beaucoup plus compatissants envers nos frères et sœurs et de nous donner la grâce, Seigneur Dieu, l'opportunité d'aller vers les secourir, Seigneur. Sois avec chacun de nous, prends le contrôle de cette émission encore une fois et bénis-nous, bénis-nous. Parle-nous, Seigneur Dieu, au travers de cette émission et permets que les cœurs endoloris puissent retrouver leur joie. Ceux qui sont terrassés, Seigneur Dieu, par les angoisses, par l'inquiétude, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, se ressaisir ce matin et dire que l'Éternel est fidèle et que tu règnes encore. Sois avec nous, dirige-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh bagaille! Psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Il sait de quoi nous sommes formés. Dieu a compassion de ses enfants
car il connaît leurs faiblesses et leurs infirmités. Même les meilleurs de ses disciples ont besoin de sa compassion. Tel un père qui a compassion de ses enfants lorsqu'ils connaissent les défaillances, lorsqu'ils souffrent ou qu'ils sont maltraités, notre Père céleste souffre aussi lorsque ses enfants souffrent. Au milieu des difficultés, au milieu des échecs et des luttes, nous ne devons pas penser que Dieu reste distant et indifférent. Nous devons au contraire nous rappeler que son regard de compassion se porte sur nous et qu'il nous aidera selon nos besoins. Donc, ne vous inquiétez de rien, car le Seigneur, l'Éternel, il sait de quoi nous sommes formés. Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Le message de ce matin, c'est de craindre Dieu, car Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Faites-vous partie de ceux qui craignent Dieu pour jouir de ses bénédictions? Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille. Dans les pires moments de peine, quand les difficultés d'environ, Dieu reste demeure le seul espoir pour te conduire à ta victoire. Envers notre Dieu si compatissant et qui nous aime de tout son cœur en nous faisant de belles faveurs. À Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Action de grâce à l'Éternel. Oui, nous avons raison de donner des actions de grâce à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Il faut toujours le remercier. Invoque-moi du sein de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Peuple de Dieu, louez l'Éternel de toutes les manières que vous pouvez. Louez-le avec vos mains, vos pieds, votre voix. Dansez pour l'Éternel. C'est encore une grâce. Vous êtes bel et bien vivant si vous pouvez écouter cette émission. Donc la grâce de Dieu vous a permis de traverser cette nuit en bien. Action de grâce à l'Éternel. À Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Salutations à l'orchestre Petite Trompette de Montréal, Maestro Gérald, que Dieu te bénisse. Salutations à sœur Renande Joseph, salutations à pasteur d'Alexis, salutations à tous nos fidèles auditeurs de Vendredi de la famille. Nous voulons saluer le frère Gabriel, quelqu'un qui nous a appelé la semaine dernière. Salutations mon frère, que le Seigneur vous bénisse.
Une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh bagaille! Chers auditeurs et auditrices, depuis tantôt 2 semaines, nous ne cessons d'être bénis par le pasteur Dorothée Ragia. Le Seigneur sait qu'il y a encore certaines personnes qui se sont levées dans la détresse, dans la tristesse, dans l'angoisse. Il y a certaines personnes que les renards ont détruit leur vie. Et ce matin encore, il veut par l'entremise de sa servante vous dire que le programme de Dieu pour vous, le programme qu'il a pour vous, c'est d'être heureux tous les jours de votre vie. Nous avons déjà, avec elle, parlé de la marche avec Dieu et dire que la marche avec Dieu est une marche de victoire, qu'il faut qu'on soit heureux dans toutes les circonstances, qu'il y a la joie si je vis dans la perspective de Dieu. Si je vis dans la perspective de Dieu, donc je vis dans la joie. Que cette journée soit pour vous une journée de joie. Et nous avons aussi dit qu'il faut décider de faire de cette journée une journée positive. Soyez positifs, aimables auditeurs et auditrices. Restez connectés à Dieu, car la joie de Dieu est notre force. Nous devons être contents dans l'état où nous nous trouvons. Soyez bénis et bonne écoute pour le reste de la prédication. Dans Philippiens 4, quelque chose de très puissant. Au verset 11, il dit ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. J'ai appris à être content, à être joyeux, à être satisfait dans l'état où je me trouve. J'espère que ça vous parle ce matin. Dans l'état où je me trouve. Je peux être content dans l'état où je me trouve. Même si je sais que ce n'est pas une finalité. Même si je sais que peut-être c'est même pas le meilleur. C'est pas le meilleur pour moi. Mais dans l'état où je me trouve, je peux être content. Et il écrit dans Philippiens 4, car j'ai appris. Voyez-vous, il faut apprendre. Il y a des choses, il faut apprendre. Ce que l'on apprend de la vie en vivant dans la vie, on apprend à être malheureux quand on a des problèmes, à être heureux quand on a des bonnes nouvelles. Maintenant, il faut réapprendre. Il faut réapprendre les choses avec Dieu, avec notre marche avec Dieu. Je dois apprendre à être heureux en toutes circonstances. Avant, j'étais heureux quand j'avais des bonnes nouvelles, malheureux quand j'avais des mauvaises nouvelles, mais maintenant, je suis heureux en tout temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit aussi, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Restez joyeux. Peuple de Dieu, la joie est une force. La joie, c'est la foi. Alléluia. Et il écrit, l'apôtre Paul, car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire, je sais être heureux en toutes circonstances. Je suis tout terrain. Je suis capable de m'adapter à toutes circonstances et ne pas perdre ma joie, ma foi, ma force, mon espérance en toutes circonstances. Donc les circonstances ne dictent pas ma vie, je dicte ma vie à mes circonstances. Je suis au-dessus de mes circonstances, non au-dessous de mes circonstances. C'est comme ça que je peux rester joyeux. C'est comme ça que je peux rester heureux. Alléluia. J'aime bien mon message. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié.
et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il dit, je puis tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout traverser, tout vivre, tout expérimenter, passer partout par celui qui me fortifie. Quand Paul écrit cela, il écrit cela à partir d'une prison. Philippiens est l'épître de la joie. L'épître de la joie. Et Paul est un homme qui a vécu la plus grande partie de son ministère en prison. Jamais dominé par ces circonstances. Emprisonné mais libre. Libre dans son cœur, libre dans sa tête, libre dans son esprit. Et c'est cet homme qui nous enseigne les voies de Dieu. Combien nous avons besoin d'apprendre. Alléluia. Moi je vous dis, soyons heureux. Je vous dis, soyez heureux. Soyez joyeux. Pas que le dimanche. Soyez heureux le lundi. Soyez heureux le mardi. Soyez heureux le mercredi. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous les jours. Tous les jours. C'est une décision. Alléluia. Amen. Vous devez déclarer tous les jours, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Dieu m'aime comme je suis. Dieu a le contrôle sur ma vie. Dieu est capable de me délivrer. Je suis plus que vainqueur. Vous devez avoir cette assurance que Dieu est aux commandes de votre vie. Quand vous avez cette assurance que Dieu contrôle votre vie, qu'il est aux commandes de votre vie, alors vous allez ne plus vous inquiéter de rien. Vous allez faire face aux circonstances, vous n'allez pas les ignorer. On ne joue pas à la politique de l'autruche, on fait face aux impôts, on fait face aux factures, on fait face à toutes ces choses qui viennent, qui sont menaçantes, qui ont une grande bouche, n'est-ce pas? Mais on sait que Dieu est avec nous. On n'est pas seul. Et c'est ce que vous avez besoin de dire et de déclarer dans vos circonstances. Je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, Dieu m'aime, Dieu est pour moi, sa main est sur moi, il va créer un chemin. Il y a des solutions. Même si je ne sais pas où est-ce qu'elles sont encore maintenant, ces solutions, il y a des solutions. Alléluia. Amen. Il y avait un homme dans la Bible, son nom était Jabez. Combien de vous voulez vous appeler Jabez? Eh ouais. Lui, il part pas avec un bon bagage dans la vie. Il part avec un bagage, avec un nom vraiment de malédiction, avec un nom qui est dur à porter. Parce que son nom veut dire douleur, fils de ma douleur, Jabez. La Bible dit à son sujet dans 1 Chronique 4, 9, 10, prenez simplement la référence, 1 Chronique 4, 9, 10, que Jabez était le plus considéré. Alors mon Dieu, si encore lui il était le plus considéré de ses frères, je ne sais pas ce qu'il en était de ses frères. Et ses frères devaient être aussi dans un piteux état. Jabez était le plus considéré de ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabez. Alors sa maman, elle avait besoin de prière, sa maman. Il y a des mères qui ont besoin de prière pour aimer leurs enfants, aider leurs enfants, soutenir leurs enfants et pas écraser leurs enfants. Et elle lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc elle a appelé son fils douleur. Pas facile dans la vie, hein. Il y a des gens qui partent avec un autre bagage que d'autres. Il y a des gens qui partent avec un bagage, l'abandon, le rejet, la violence, l'abus. Il y a des gens qui partent avec un bagage qui est plus lourd. Et il est écrit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui existe. C'est le Dieu d'Israël. Et c'est le Dieu de toutes les nations. Et c'est mon Dieu. Et c'est votre Dieu. Il y a un Dieu qui existe là-haut dans le ciel. Non seulement il est là-haut dans le ciel, mais il est en moi. Il est avec moi. Il est dit que Jabez, il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a crié vers Dieu de tout son cœur, en disant, si tu me bénis, et si tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension. C'est le premier endroit, et le seul endroit dans la Bible dans lequel il y a des points de suspension.
Je ne sais pas ce qu'il a prié. Mais mes amis, il a prié une prière à Dieu d'un homme qui ne voulait plus vivre dans la douleur, qui ne voulait plus vivre dans l'abattement, dans la souffrance, et qui a dit, c'est fini pour moi. Les choses ne changeront pas tant que tu ne changes pas. Beaucoup de gens veulent changer les autres. Changer les autres pour être heureux. C'est toi qui dois changer. Tu dois changer ta perception des choses. Il n'a pas voulu changer sa mère. Il a rejeté cette douleur, cette souffrance. Il a dit non, cette vie-là de douleur, cette vie-là de tristesse, je n'en veux pas. Je serai joyeux, je serai heureux, je serai prospère, et Dieu va étendre mes limites. Et il a prié une prière de foi si puissante qu'il est écrit que l'Éternel, Dieu, accorda ce qu'il avait demandé. Vous voulez la joie? Vous voulez vivre heureux? Décidez de vivre heureux. Rejetez la douleur, rejetez la frustration, rejetez tous ces renards qui détruisent votre vigne, qui viennent manger le précieux fruit de votre vie. Tous les jours, vous pouvez vous lever en chantant. Tous les jours, vous pouvez vous lever en louant l'Éternel et en remerciant Dieu pour cette excellente journée, cette magnifique journée que Dieu vous donne de vivre, dans laquelle vous allez être positif, vous allez être joyeux. Vous allez recevoir le meilleur de Dieu dans cette journée. Et vous allez voir comme vos journées vont changer. Moi, je crois que nous ne sommes pas appelés à vivre triste. Dis à ton voisin, sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Sors de l'affliction. Sors des choses qui alourdissent ton cœur. Alléluia. Amen. Il est écrit que le soldat et l'athlète qui doit courir pour son Dieu ne peut pas courir, n'est-ce pas, et avancer en s'embarrassant des choses de la vie. Vous ne pouvez pas courir avec des fardeaux. Vous avez besoin de jeter vos fardeaux et de courir avec Dieu dans la foi. La foi vous enlève votre sac à dos, vous enlève vos fardeaux. Celui qui doit faire quelque chose pour Dieu, celui qui doit œuvrer pour Dieu doit ne pas s'embarrasser des choses de la vie. Parce que les choses de la vie viennent pour nous embarrasser, nous alourdir. Alors on est tout le temps triste. Quelqu'un nous a dit quelque chose, on est triste. Après on se sent coupable. Après on se met dans la colère. Après, on demande pardon à Dieu. On vit dans une vie qui est médiocre, mauvaise. Alors que Dieu nous appelle à vivre léger, joyeux, en paix avec tout le monde, en voyant tout le monde positivement. Arrêtez de voir le diable sur la chaise de tout le monde. Arrêtez de voir le diable partout. Voyez les choses dans la perspective de Dieu et pas dans la perspective du diable. Alléluia. Moi, je veux être joyeuse. Amen. Alléluia. Vous savez, mes amis, l'ennemi ne poursuit pas votre argent. Il se fiche bien de votre argent. L'ennemi ne poursuit pas votre argent. Il ne poursuit pas votre famille. Il ne poursuit pas votre succès. Il ne poursuit pas votre appartement, votre maison. Il poursuit votre joie. Il poursuit votre joie. Parce que s'il sait qu'il peut vous voler votre joie, il va vous enlever votre enthousiasme. Vous aurez très bientôt plus de force. Vous n'allez plus avancer. Vous n'avez plus rien faire. Ni pour Dieu, ni pour votre famille, ni pour les autres, ni pour personne. Vous allez vous asseoir dans votre lit. Vous allez penser, méditer, radoter, ressasser. Et devenir inefficace et inutile pour personne. Alléluia. Le diable n'est pas après votre argent, ni votre famille, ni votre maison. Il est après votre joie.
Le bien le plus précieux en vous, c'est votre joie, votre paix, votre connexion avec Dieu, votre foi doit être protégée. C'est ça qui est important. Ça va vous permettre de passer les épreuves de la vie, de traverser les circonstances. Alléluia. Amen. Si vous voulez garder l'ennemi sous vos pieds, restez de bonne humeur. Ah ouais? Si vous voulez garder l'ennemi sous vos pieds, restez de bonne humeur. Restez joyeux. Restez plein de foi. Amen. Confessez la victoire. Déclarez la fin dès le commencement. Continuez à avancer. Et l'ennemi ne saura pas quoi faire avec vous. Il va être embarrassé par votre joie, gêné par votre enthousiasme, frustré par votre attitude positive et joyeuse. L'ennemi ne saura pas quoi faire avec vous, mais par contre, quand vous baissez la tête, que vous commencez à confesser ce qu'il vous dit de confesser, à croire ce qu'il veut que vous croyiez, à voir ce qu'il veut que vous voyiez, vous entrez dans un cycle dans lequel vous allez vous concentrer sur les choses qui ne vont pas, vous concentrer sur les problèmes, ressasser, parler sans cesse, téléphoner à plus de personnes, parce que vous avez besoin d'essayer de faire sortir ce fardeau insoutenable de votre cœur, et vous pensez que le téléphone va vous aider à vous libérer, mais ce fardeau ne se décolle pas, il est toujours là. Plus vous en parlez et plus il devient important. Vous pensez qu'en parlant vous allez vous en libérer, mais en parlant il devient plus grand, plus gros, plus horrible, plus méchant, plus dangereux, plus terrible, plus insupportable. Et là vous vous plaignez et vous devenez abattu et vous marchez vaincu, et sans vous rendre compte, l'ennemi devient votre ami. Il est assis sur votre épaule et il vous parle toute la journée, et vous devenez une victime. Amen. Et bientôt vous n'avez plus de force, vous n'avez plus de courage, vous n'avez plus envie de vous lever pour aller à l'église, vous n'avez plus envie de louer parce que vous avez une chape de plomb au-dessus de votre tête. Parce que vous avez joué le jeu de l'ennemi, vous êtes entré dans le cycle de l'ennemi, vous avez fait ce qu'il voulait que vous fassiez, alors que vous avez besoin de vivre joyeux. Vous êtes appelé à vivre libre. Jésus vous a affranchis. Nous avons été affranchis du péché, affranchis de la condamnation, affranchis de toutes les puissances des ténèbres. Nous avons été assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons une vie de pouvoir, une vie de capacité, une vie de puissance, une vie d'autorité, une vie de succès. Nous avons une vie d'abondance, une vie de prospérité, une vie de possibilité. C'est ça que nous avons. Nous sommes des géants. Ce n'est pas Goliath qui est le géant, c'est David qui est le géant. Ce n'était pas Goliath qui était le géant. Le vrai géant, c'était David. Le vrai géant, c'est vous. Mais le géant est un vrai géant lorsqu'il se tient dans la perspective de Dieu. Samson était un géant. Samson était puissant, surpuissant, parce que l'onction de Dieu était sur lui, la présence de Dieu était sur lui. Mais lorsque l'ennemi a réussi à lui couper ses locks, lorsque l'ennemi a réussi à lui couper ses tresses, la Bible dit qu'il est devenu comme un simple homme, comme un homme ordinaire. Si l'ennemi arrive à vous couper vos locks, s'il vous coupe de votre joie, s'il vous enlève votre joie, s'il arrive à vous faire parler négatif toute la journée, s'il arrive à vous faire vous concentrer sur ce problème de votre vie sans voir toutes les autres choses que vous avez dans votre vie, vous regardez la chose qui ne va pas, mais vous avez un toit sur votre tête, vous avez de la nourriture dans le frigo, et vos factures sont payées, et vos enfants sont en bonne santé, et vous vous levez, vous êtes en bonne santé. Vous avez un travail qui vous attend et des collègues qui vous attendent.
Il y a des gens qui tueraient pour vivre votre vie. Il y a des gens qui donneraient des millions pour vivre en France, pour avoir le lit que vous avez, la télé, le confort, les transports. Des gens qui marchent des kilomètres pour aller à un point d'eau. Et ce sont des millions de gens sur la terre. Mais vous vous concentrez sur la chose que vous n'avez pas. La chose qui ne va pas dans votre physique. La chose qui ne va pas dans votre mariage. La chose qui ne va pas dans vos finances. La chose qui ne va pas. Vous vous concentrez. Et vous jouez le jeu du diable. Et le diable, il vous coupe vos locks. Il vous coupe vos tresses. Et bientôt, vous n'avez pas de puissance. Vous êtes comme tous les autres hommes qui n'ont pas de Dieu, pas de foi, pas d'alliance. Mais Dieu vous appelle à une autre vie. Dieu vous appelle à être heureux. Moi, je veux être heureuse. Et je veux que vous soyez heureux. C'est le jour du printemps. L'hiver est derrière. Le printemps est devant. Le printemps, c'est maintenant. Aujourd'hui, je vais être heureuse. Aujourd'hui, je vais gagner. Aujourd'hui, je marche sur mes circonstances. Aujourd'hui, je lève la tête. Aujourd'hui, je vois le royaume de Dieu. Et je vois la gloire de Dieu. Et la puissance de Dieu avec moi. Et les anges de Dieu. Et les possibilités. Et les belles choses qui sont devant moi. C'est la seule chose que je veux voir. Je veux voir les bonnes choses. Je veux qu'on parle des bonnes choses. Je veux qu'on se réjouisse pour les bonnes choses. Et c'est comme ça que nous allons aller de force en force, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia! Que quelqu'un dise Amen ce matin. Amen! Alléluia! C'est pour moi. Dites c'est pour moi. Je le reçois ce matin. Oh, alléluia! Je vais me concentrer sur les bonnes choses de ma vie. Alléluia! Je vais garder la bonne attitude. Et je ne serai pas vaincue. Dieu a des solutions pour moi. Dieu a un chemin pour moi. Dieu a des circonstances pour moi. Et je décide d'être heureux maintenant. Je décide d'être joyeux maintenant. Je décide de gagner. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci Jésus. Oh, alléluia. 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 Levons-nous ensemble et réjouissons-nous dans sa présence. Il y a de la joie dans nos vies, dans nos cœurs. Et maintenant, la joie du Seigneur est renouvelée dans votre cœur. Je le dis dans le nom de Jésus. Il y a une onction de joie dans l'église. Il y a une onction de joie dans ce lieu. Dieu va remplir votre cœur de joie. Alléluia. Dites l'hiver est derrière. Dites l'hiver. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Ah, il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
Alléluia, alléluia, Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. On remercie le Seigneur pour Pasteur Dorothée Ragia. Pasteur Dorothée, qui est le pasteur principal de l'Église Paris Centre Chrétien, qui est aussi une des partenaires la partenaire de Vendredi de la Famille. Pas vrai, Dr. Jotzeus? Elle nous a bénis ce matin avec son message « Vivre heureux tous les jours de votre vie ». Comme d'habitude, si vous voulez entendre plus de Pasteur Dorothée, allez à shopchrétien.com. shopchrétien.com. Pasteur Dorothée dirige une grande maison d'édition de livres chrétiens et ses messages, si vous voulez les trouver, les acheter, vous les trouverez sur shopchrétien.com. Vous avez été bénis, peuple de Dieu. Je sais que vous avez été bénis. Et nous remercions le Seigneur pour le ministère de cette servante. Amen. Nous avons été bénis et nous savons qu'il y a certainement au moins une personne qui a été bénie, qui croupissait dans la détresse, dans l'angoisse. Et le Seigneur te dit ce matin, mon frère ou ma sœur, réveille-toi, que personne ne vienne prendre la joie qu'il te procure. Amen. Tu dois vivre heureux tous les jours de ta vie, car tu es bien accompagné par le Seigneur, celui qui règne, le Dieu tout-puissant et vrai. Maintenant, Amen. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Être atteinte d'une maladie grave bouleverse grandement la vie. Non seulement la vôtre, mais également celle de votre conjoint, de votre famille et même celle de vos partenaires en affaires. Une maladie grave oblige souvent à quitter son emploi pour se consacrer à sa guérison. Que nous disent les statistiques concernant les maladies graves? Un Canadien sur 4 développera une forme quelconque de maladie cardiaque au cours de sa vie. Les statistiques nous disent aussi une victime d'attaque cardiaque sur 2 est âgée de moins de 65 ans. Et concernant le cancer, les statistiques nous disent 3 familles sur 4 seront touchées par le cancer. Par conséquent, chers auditeurs, mieux vaut prévenir que guérir. Je vous recommande fortement d'avoir une assurance maladie grave afin de vous protéger au cas où vous seriez frappé par une maladie grave. C'est pas les dominangers ou vous Paris cabane. Puis bonnet, c'est grand matin. Pour votre culture personnelle, l'assurance maladie grave a vu le jour en Afrique du Sud dans les années 80, suite aux expériences d'un chirurgien cardiaque nommé Marius Barnard. Dr Barnard s'est rendu compte que ces patients qui étaient atteints d'une maladie grave avaient beaucoup de difficultés à se rétablir, pas à cause des complications médicales de la maladie, mais à cause de leurs problèmes financiers. Parce qu'en effet, une maladie grave engendre beaucoup de problèmes financiers, surtout lorsqu'on n'a pas d'assurance. Chers auditeurs, très souvent je rencontre des gens qui me disent « Rachel, l'assurance maladie grave, je doute que ce soit vraiment important pour tout le monde. » Contrairement à l'assurance vie, nous sommes certains que nous mourrons tous un jour, à moins que nous participions à l'enlèvement de l'Église. Cependant, l'assurance maladie grave, il n'y a pas de certitude que nous serons tous diagnostiqués d'une maladie grave, Rachel. Si vous pensez de même, chers auditeurs, je vous dis que vos inquiétudes sont fondées. Cependant, moi, quand j'offre à mes clients l'assurance maladie grave, je leur propose toujours l'option de remboursement des primes du vivant. Quand vous avez cette option, vous gagnez de 2 côtés. Cela signifie, si vous avez une maladie grave, vous recevrez la prestation que vous aviez choisie en cas de maladie grave. Et si vous n'avez pas de maladie grave, vous avez la possibilité d'aller récupérer tout l'argent que vous avez payé pendant 10, 15, 20, 30 ans, dépendamment de combien de temps vous avez payé l'assurance maladie grave. Alors, avec moi, vous ne perdez pas. Par conséquent, chers auditeurs, précaution pas capon. L'assurance maladie grave ne donne pas la vie, mais ça aide grandement à faire face aux problèmes financiers qui surviendront durant votre moment de convalescence.
Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences